Dans la mêlée qui pourrait suivre, mais ils ont la maîtrise du ballon, les Sud-Africains. Oui, mais ils ont toujours la balle en attendant. Ici, c'est Bartman. Et voilà, bonne balle libérée. Botha. Oh là, ça tombe sur Nasbota qui ne joue pas à la main du tout, heureusement pour nous. Le grand coup de pied qui nous ramène à 15-20 mètres de notre ligne de but. Il trouve une touche, Nasbota, le capitaine sud-africain, dans les 22 mètres français. Oh oui, à 15 mètres même de notre ligne de but. Weber est remise en jeu effectuée par Jean-Michel Gonzalez. Roumat et Cabane. Olivier Roumat. Oui, bonne prise balle à de deux mains, main. il faut maintenant l'aider. Voilà, c'est ça, il faut l'aider, il faut bien couvrir la balle. Il y a du hors-jeu là, il ne voit pas dans son dos, monsieur l'arbitre. Bon, c'est pas vrai. Mêlée, ballon sud-africain. Il a plein de hors-jeu dans son dos. Regardez, la balle n'est pas sortie, que déjà, ils ont dépassé la ligne de hors-jeu. Les troisièmes lignes sud-africains. Mêlée à l'introduction pour Wright. Ça ne nous arrange pas, ça, Pierre. Hein? Eh bien non, bah là, ça ne nous arrange pas. Pour peu que Nasbota, quoi qu'il ne s'est pas mis en position de taper un drop, il est trop près de sa mêlée. Mais il a une telle dextérité dans les pieds, ce diable Nasbota. Il préfère jouer devant. Petit coup de pied rasant pour l'ailier. Attention, essai. Non, il était en touche de but. Ah bon. Non, il était en touche de but. Parce que Small. Non, il y a l'essai. Mais oui, il y a essai, Ballard. Il y a l'essai, mais on va voir, il avait l'air d'être en touche de but. Quand j'ai vu la joie de James Small, regardez. Les carottes sont cuites, on va revoir cette phase de jeu. Regardez-le jouer au pied. Alors, la balle. Passe au pied. Il a glissé, Sébastien Viard. Non, passe au pied pour Small. Oui, parce qu'au moment où il aplatit, il a un pied. Il est porteur du ballon. Il a un pied en touche. On va revoir cette phase de jeu. Non, on n'a pas bien vu. Si on peut revoir d'un autre angle Régis Forissier, parce que c'est capital. En tout cas, c'est 5 points de plus. Et voilà 18 points pour l'Afrique du Sud. Après 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Essai de Small après l'essai de Gerber. Et Nasbota qui tente la transformation complètement en coin. Qui tape un bon coup de pied. Oh, ça passe. Non, il y en a un qui dit non, l'autre qui dit oui. Et bien finalement, a levé son drapeau. L'un a dit non, l'autre a dit oui. Mais Monsieur Haye, en dernier ressort, a levé son drapeau, ajoutant 2 poins. Je crois qu'ils sont accordés. Décidément, cet essai il n'était pas en harmonie, les deux arbitres, je vous le dis. Hein. Cet essai va faire parler de lui. Oui, parce qu'il peut être décisif quand on sort du match. Penaud, allez, réception de Geldenuis. On s'est regroupé. La balle pour Nasbota dans l'axe. Il se régale, Nasbota. Il fait beaucoup de pieds encore dans les bras de Sébastien Viard. Il ramène le jeu dans le camp des Sud-Africains. Nasbota encore lui. 23, les Sud-Africains sont en train de gérer leur victoire. Alors que Benazi s'apprête à rentrer. En remplacement de qui? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure. On s'échauffe aussi du côté de l'Afrique du Sud. Nous avons perdu de vue Jean-Louis Calmejane. Effectivement, il y a beaucoup d'animation ici sur le banc de touche. Benazi s'échauffe parce que je crains que, je ne sais pas si c'est. Qu'est-ce que vous craignez, Jean-Louis? Mais j'ai peur que Cadieux soit touché. Aïe. On va procéder à un changement, oui. Car il est prêt à entrer maintenant, Abdelhatif. Encore une balle prise à deux mains par Malan. Et on peut travailler sur ces balles prises à deux mains. Le Moll progressant, toujours. L'arbitre laisse jouer, il a raison. Ils ont la maîtrise du jeu, les Sud-Africains. Il progresse toujours, l'arbitre laisse jouer. Il y a de la mobilité dans le mouvement. Et on se dégage même du côté sud-africain. Ils subissent les Bleus. La Wright maintenant pour Botha. La balle pour Gerber. Un peu lent Gerber là. Tant mieux, Menel qui fait une passe à Rhys Edwards. Belle passe d'ailleurs. James Small, l'auteur de l'essai. Yéven en avant.
Oui, une avance sur le contre des Sud-Africains. Et là, l'arbitre fait intervenir le soigneur français. Se chauffe toujours Abdelatif Benazi. C'est Jean-Marie Cadieux qui a des problèmes. Je vois Yvan Rousset, l'équipier de l'équipe de France. C'est le genou, docteur. Vous avez fait le diagnostic depuis là? Ouais, ça semblerait. Bien, docteur. Et voilà, Jean-Marie Cadieux. On fait appel d'ailleurs au médecin de l'équipe de France maintenant pour confirmer le diagnostic. Et Jean-Marie Cadieux sort, va être remplacé par Abdelatif Benazi. Abdel Benazi, Donc, formidable joueur de rugby qui a encore une marge de progression importante. Mais là, au niveau où il est déjà, il n'est pas loin des meilleurs. Pichon a confirmé la blessure donc de Jean-Marie Cadieux, voilà. Et Abdelatif Benazi prend la place de Cadieux en deuxième ligne à côté de Olivier Roumat. On va faire un sauteur de plus pour l'équipe de France. Oh, voilà. on a perdu la balle, dis donc. Sur l'introduction, oui monsieur, sur l'introduction de Weber. Strauss, écrasé, mise au sol. La balle ne sort pas, elle sera pour les Français dans la mêlée qui suivra. Ah, ils ont la partie belle maintenant. C'est une pénalité, oui. Je ne sais pas pourquoi le public manifeste. Il devrait se réjouir au contraire que nous héritions d'une pénalité sur les pointillés des 40 mètres. Vous diriez des 10 mètres, vous Pierre? De la ligne des 10 mètres. La ligne des 10 mètres. Mais ça fait 40 mètres effectivement cette pénalité pour Sébastien Viers qui a ouvert le score tout à l'heure. Mais nous sommes loin du compte encore là puisque le 15 de France est mené 3 à 20. Ici, c'est Heinrich Rogers et Steiger, les deux piliers de la sélection d'Afrique du Sud que vous voyez là et qui peuvent se demander. Ils doivent se tenir mieux à table qu'à cheval, mon cher. En tout cas, ils ne doivent pas en croire leurs yeux. Allez, quand ils regardent le tableau d'affichage. Là, c'est sérieux. Hein. Les Sud-Africains. On n'a plus le droit de manquer d'occasion. Et à côté, à droite, en regardant les poteaux. Eh ben, il y a des jours comme ça, là où rien ne va. Et j'ai l'impression que c'est le jour du 15 de France. Oui, là ça ne va pas, mais il n'y a pas que là où ça ne va pas. Il n'y a pas eu d'engagement dans ce match. On a manqué de collectif, on a manqué d'agressivité dans le bon sens du mot. Nous avons manqué de munitions. Et quand nous avons voulu jouer, eh bien, on s'est éparpillé, on n'était pas bien placé pour le faire, on n'a pas fait d'occupation non plus. Allez, c'est Sillon ici qui est dans la Tordo. Tordo qui a la balle et qui va pouvoir la donner à Weber. Penaud qui ramène le jeu dans les 22 mètres sud-africains. Rhys Edwards était là, l'arrière sud-africain qui concède une touche dans les 22 mètres des Verts. Pierre? Oui. Oui, je suis à côté de Jean-Marie Cadieux. Jean-Marie, des avants sud-africains qui vous montrent vraiment comment c'est difficile aujourd'hui de jouer face à un pack auquel vous attendiez pas. Ouais, disons que si, on s'attendait un peu à une épreuve difficile, mais c'est vrai qu'à ce point-là, on est un peu trop dominé en touche pour avoir de bons ballons, et c'est eux qui nous imprègnent le jeu et le rythme. Et on joue à leur rythme, bien sûr, on a deux touches en mêlée, c'est pas notre jeu, on souffre. C'est difficile pour nous, les points d'impact sont très durs. Et votre genou? Ben, j'ai mal, je me suis fait mal, mais bon, je pense que c'est pas trop grave. C'est un peu tordu. Merci. Alors voilà la mêlée importante. Tiens, 10 mètres des poteaux sud-africains. Introduction Weber. Comment allons-nous la jouer? Là, on progresse sur la poussée. Cécilio garde la balle dans ses pieds. Nous progressons. Attention, il faut la jouer vite maintenant. Alain Penaud cherche un petit côté. Alain Penaud toujours. Et c'est de Penaud. Oh oui, bien. Bien joué, Il s'est bien super. engagé. Bravo. Bravo Alain Penaud. Ah, voilà du bon cœur maintenant. Il a eu du culot. Il s'est engagé sur ce côté fermé. Il n'a jamais été en position de passer la balle, c'est vrai. Alors il a été au maximum de ses moyens. Et ses moyens l'ont amené derrière la ligne de but.
Ou la ligne d'essai si vous préférez. Regardez Penaud, bien, hein. Clock, débordement, là on ne le tient pas. Et il va se trouver. Il faut espérer que cet essai d'Alain Penaud va relancer le 15 de France qui en a bien besoin. C'est un exploit personnel. C'est bien faufilé le diable. Oh oui, physique en fin de parcours. Plein de décisions, Alain Penaud, le bréviste. Allez, c'est son équipier de club, Sébastien Viers, qui lui va tenter la pénalité. Oh, combien difficile. Ah, c'est un tournant de ce match. Il faut maintenant que les Français reprennent confiance après cet essai d'Alain Penaud et imposent leur jeu au box. Parce que pour l'instant, comme l'a fait remarquer tout à l'heure, non, à côté. Comme l'a fait remarquer Cadieux, ce sont les Bleus qui subissent, qui jouent au rythme des Sud-Africains. Et comme le rythme n'est pas très soutenu. Et oui, mais comme ils ont pratiquement la maîtrise du ballon, les Africains, ils impriment le rythme qu'ils veulent. Oui, mais on se croirait de temps en temps à un match Cuisa-Esperanza. Dites donc, qu'est-ce que vous avez contre Esperanza, vous? Du rythme, messieurs, du rythme. 20 pour l'équipe de France. 20, pardon, pour l'Afrique du Sud, autant pour moi. 8 pour l'équipe de France. Ça serait trop beau. C'était l'inverse. Ah, prise de balle. Encore une bonne prise de balle d'Olivier Rouba. Allez, il faut s'échapper là. Allez, allez, hop. En avant. Tordo a pris le relais, oui. Mise au sol. Encore Weber. Un bon côté fermé là-bas, oui. Avec Ménel. Sa course, Franck Ménel, il rafute, il a du soutien. C'est un peu isolé, mais ils sont là les Bleus. Il y a Laurent Cabane, il y a Jean-Michel Gonzalez maintenant, et la balle sort en touche. Mais là voilà la charge française qu'on attendait. Voilà la réaction d'orgueil. Ça les met dans le sens du match, dans le sens de la marche avant. Et maintenant ils imposent leur rythme au vert. Et ça réveille le public de Gerland. Je vous dis que c'est le tournant du match, Bala. Ah, si vous le dites alors. On n'a pas encore gagné, mais ça va mieux. D'ailleurs, Adolphe Malan, lui, a subi le rouleau compresseur. Mais en changeant de vitesse, de rythme, les Français se sont installés dans les 22 mètres sud-africains. Ah, il est des leaders de ce pack. C'est peut-être grâce à lui que les Africains en sont là. Tellement il a capté de bons ballons en touche. Ah, quelle est sympa cette réaction du public de Gerland. Pour la première fois depuis le coup d'envoi, les Français vont avoir l'impression de jouer à domicile. Quoique Philippe Benetton est en train de s'échauffer. Rien dans cette mêlée. C'est l'avantage de l'introduction évidemment pour Height, pour l'Afrique du Sud. Nous allons leur prendre le ballon, nous les contrôlons. Pénalité contre la France parce que nous avons levé la première ligne adverse. C'est le signe que fait monsieur l'arbitre. Mais on change de rythme. Et encore une occasion à Nasbota de dégager son camp alors que nous étions là bien partis. D'ailleurs, c'est pas Nasbota. Non, c'est Rhys Edwards. Parce que Nasbota se ménage. Je disais qu'il souffrait des adducteurs. Et en certaines circonstances, il confie à l'autre buteur de l'équipe d'Afrique du Sud, en l'occurrence Rhys Edwards. Ah, c'est de bonne guerre. Hein. Il faut le ménager, l'artiste. Hein. Qui a fait un match parfait en première mi-temps. Jean-Luc Elméjan, vous êtes là? Oui, du côté sud-africain, il y a Hatting qui s'est un petit peu échauffé, mais il a remis son survêtement. Et du côté français, c'est Benetton. Allez, le ballon à l'avantage des Français. Weber, Penaud. Avec un relais des avants français, la balle sort pour Weber. Weber pour Cabane. Cabane pour Ménel, Ménel pour Dello. Ah oui. Mais il était trop avancé, Philippe Saint-André, c'est pas perdu. Allez, Weber. C'est bien fait ça. La bien balle fait. qui tape à suivre, Sadourny. Et vous voyez que les Français maintenant ont accéléré le jeu. Oui. Et les Sud-Africains subissent plus. Alors qu'Adel Benazi est KO là-bas. Abdelatif Benazi étendu de tout son long.
semble complètement KO. Oui, alors là, je vais autant vous dire qu'on a appelé le docteur Marc Bichon. J'ai l'impression qu'Abdelatif Benazi va devoir quitter le terrain. Alors ça, c'est un coup dur pour le 15 de France qui a déjà perdu Jean-Marie Cadieux. On revoit cette action, oui. Avec Weber. Ici, Ménel qui a cadré, qui a donné. Penaud qui s'infiltre une fois encore. Il cadre bien lui aussi. Il a bien cadré Barman. Ici, le jeu au pied de Sadourny ne sera pas payé en conséquence. Et nous avons perdu en route la jeunesse Benazi. Il a l'air bien touché, le gaillard. Hein. Oui, ça veut dire que Marc Cessillon, dans cette hypothèse, dans l'hypothèse où Abdelatif Benazi serait contraint de quitter le terrain. Ah oui, une faute de Geldeines, assommé par Geldeines. Ça, c'est pas bien. Vous nous remontrez ça, Régis Forissier, parce que c'est scandaleux ce que vient de faire Geldeines. Et vous savez que pour une action comme celle-ci, maintenant on a recours à la vidéo dans les matchs internationaux. Adrien Geldeines pourrait bien se faire sanctionner a posteriori. Sur une belle détente de Benazi, regardez. Alors il est au sol et boum. Ah oui, c'est vraiment scandaleux ce qu'a fait Adrien Geldeines, qui n'a pas été pris par la patrouille. Il y a tout de même une pénalité qui a été donnée aux Français. Ah, on nous l'avait signalé méchant, ce deuxième ligne, qui jouait l'an dernier à Tarbes. Mais là, il vient de s'illustrer de bien triste façon. En tout cas, ça ne lui fait pas honneur. Sébastien Viars qui tente la pénalité. Et il la met à côté. Décidément, 20-8. Ici, c'est Philippe Benetton là, qui est en train de s'échauffer. Je vous disais, oui, dans l'hypothèse donc... Vous avez vu ça? Oui, tout à fait. Dans l'hypothèse donc où Benazi, qui pour l'instant est resté sur le terrain, serait contraint de quitter ses camarades, Marc